Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalitsis. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour tous ceux et celles qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Bonjour Joseph, ravi de t'accueillir sur Chrysachille pour cette série d'interviews inspirantes. Ben, Tu es bonj bonjour Karine. Bonjour. Tu es coach, formateur en santé intégrale, spécialiste de la fatigue invisible et tu accompagnes les femmes de plus de 40 ans à prévenir l'usure physique, émotionnelle et métabolique. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet urgent, fatigue, stress, kilo, et si c'était plus grave, le cri de cœur d'un papa devenu thérapeute. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour notre audience? OK, donc ben, vous avez compris, je suis papa de 3 enfants. Je suis d'origine, sénégalaise, mais j'ai grandi en France. J'arrive à 10 ans et j'en ai 58 maintenant. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter? Donc j'avais plusieurs jobs et en fait, j'ai changé suite au décès de mon père et j'ai décidé d'accompagner des personnes, et puis moi-même de travailler sur ma transformation personnelle pour élever les consciences et ouvrir les cœurs. Voilà. Alors, tu as un vécu personnel de papa, un engagement fort auprès des femmes de plus de 40 ans, enfin de 40 ans. Ouais, Tu nous racontais en fait ce tournant. OK. Alors, il va y avoir un peu d'émotion et très longtemps que j'ai pas abordé ce thème. Mais disons que j'ai divorcé il y a à peu près 10-11 ans et un jour, ma fille m'appelle pour me dire: «Maman se réveille pas». Elle avait 49 ans, donc elle est morte d'une crise cardiaque et en plus, je m'en souviens très bien de cette date puisque c'est le jour d'anniversaire de ma mère et donc elle avait pas de problème de santé. C'est surtout ça qui nous a tous surpris et moi, j'étais en état de choc après comme les enfants. Parce que, par un problème de surpoids, elle était fatiguée, certes, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne se plaignait jamais. Donc elle se reposait. Sauf qu'un jour, elle s'est endormie, mais elle s'est jamais réveillée. Et le pire, c'est que c'est ma fille, en fait, qui Il l'a découvert. a découvert sa mère. Prends ton temps, Joseph, tranquille. Et donc, bah, suite à ça, moi, j'ai déjà appris, ben, pendant quelques mois, ben, j'étais pas tout à fait, moi-même, on va dire, parce que j'étais en état de choc, comme toute la famille. Les enfants aussi continuent. C'est 3 ados. Ils sont super, ils bossent bien, ils font pas de conneries, mais quelque part, ça laisse des traces, quoi. Et j'ai pris conscience petit à petit qu'en fait, que comme j'accompagne pas mal de femmes, qu'il y avait les mêmes travers, les mêmes schémas que je retrouvais et que beaucoup étaient fatigués et donc déjà, comme elle avait une crise cardiaque, moi, je suis voir le cardiologue avec les enfants pour vérifier si eux n'avaient pas de problème et cetera. Mmh. Et donc, je lui pose la question, je lui dis: «Comment ça se fait qu'elle ait eu une crise cardiaque? On l'a jamais su, personne l'a vu». Elle me dit: «Non, en fait, le souci, c'est que vous les femmes, quand vous avez une crise cardiaque, c'est pas comme chez nous avec une douleur au bras, avec, au niveau du cœur, un infarctus. Vous, c'est une fatigue. C'est une fatigue épuisante et silencieuse». Et je lui dis: «OK, mais comment est-ce qu'on fait une différence entre une fatigue normale et une fatigue de crise cardiaque?» Elle dit: «C'est bien ça le problème». Et donc là, j'ai dit: «Waouh!» Et donc ça, c'est déjà le 1er, déclic et ça a mis vraiment du temps, hein, puisque ça fait maintenant 5 ans. Sinon, j'aurais pas pu parler de ça avant et il y a, bah, cette semaine, donc mardi, j'ai fait une vidéo, où j'explique ça et en fait, j'ai été étonné sur, TikTok, ça a été viral. J'ai eu, 900 000 personnes qui l'ont vu, des témoignages, des commentaires, c'est un truc de fou et donc vraiment, il y a des gens qui se sont sentis concernés, mais vraiment partout, dans le monde. Donc ma femme, j'ai des enfants métissés. Donc on trouve vraiment 2 cultures et c'est pas seulement on va dire: «Ah, c'est parce que c'est des africaines, elles tra» non, c'est Non, tout le non, monde, c'est toutes d'accord? les femmes. Et comme en plus moi j'ai la chance depuis plus de 20 ans d'accompagner des personnes et je vous ai dit c'est essentiellement des femmes, je vois les schémas qui se répètent. Mmh. Noir, blanc, riche, pauvre, il y a les mêmes schémas qui se répètent. Et ce schéma, c'est que, vous les femmes, vous allez effectivement être fatiguées, mais comme vous supportez beaucoup plus la douleur que nous les hommes, d'accord? Et neurologiquement maintenant on sait que c'est normal, c'est vrai. Et ben, vous allez juste dire: «Ah ben, c'est rien, je vais me coucher, je vais me reposer», voilà. Mais vous allez enchaîner, vous allez enchaîner. Et cette fatigue, c'est des signaux en fait que le corps nous dit pour vous dire: «Attention». Et moi je suis kinésiologue et en kinésiologie on travaille avec le corps et on sait que le corps il nous envoie toujours des signaux. Mais il faut l'écouter. Vous avez des migraines, il
faut pas vous dire: «Ah tiens, je vais prendre un médicament, paracétamol et puis ça va aller, j'aurai plus de migraine». Mais en fait, c'est un signal. Donc c'est comme si vous conduisez votre voiture, vous avez une lampe rouge qui s'allume, vous dites: «Ah, elle m'embête», vous retirez la lampe rouge, plus rien ne clignote. C'est nickel. Donc le symptôme, il a disparu. Mais le problème, il est toujours là et à un moment, la voiture, elle va plus rouler. Et ben là, c'est ce qui va se passer pour des gens qui des migraines, donc le corps vous signale quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, peut-être que vous avez une charge mentale, voilà. Et d'ailleurs, on appelle ça migraine parce que c'est des douleurs qui bougent, qui migrent, d'où le nom. Donc un coup, c'est là, un coup, vous avez mal ailleurs et puis après, ça va être des douleurs articulaires, dans le dos, dans les épaules, derrière le cou. Tout ça, ce sont des zones d'absorption du stress et donc bah, on va laisser tranquillement, son corps faire son signal et puis à chaque fois, on va anesthésier avec des médicaments ou dire: «Bon, c'est pas grave, voilà» et on va continuer à faire sa vie comme on veut et comme je dis toujours, à un moment, le corps, c'est lui, quand il en aura vraiment marre, il va vous dire: «Stop». C'est pas juste des repos et le problème de cette fatigue, par exemple, c'est que vous vous dites: «Bon, ça va aller» et vous vous reposez, vous dormez, mais même en vous réveillant, vous êtes encore fatigué. Vous êtes toujours fatigué et cette fatigue, elle ne vous quitte pas, en fait. Elle est silencieuse, elle est écrasante et à un moment, vous vous dites: «Je comprends pas ce qui se passe» et l'autre, chose aussi, c'est que vous allez avoir une perte de motivation. Des choses que vous faisiez avant facilement, là, vous avez plus envie de les faire. Vous avez plus envie de les faire, vous dites: «Ah», voilà, vous avez plus l'énergie non plus. Et là, ce sont des signaux. Ensuite, vous allez avoir des troubles du sommeil aussi. Vous dormez moins bien, vous récupérez moins bien. Et même si vous prenez des médicaments, des somnifères, bah, ça va le faire et puis ça va plus le faire. Voilà. Et c'est tous ces signaux en fait mis bout à bout. Et en fait, quand j'ai fait cette vidéo, elle a été vraiment très courte, en moins de 2 minutes. Et beaucoup de femmes m'ont dit: «Mais merde, c'est exactement moi ça. On dirait que tu parlais de moi». Il y en a même une que j'ai eue au téléphone qui me disait une chose. Elle a regardé la vidéo, et puis elle a dit: «Mais c'est moi». Et puis elle a dit à son mari: «Viens, viens». Ils ont regardé la vidéo ensemble. Et elle lui a dit: «Mais regarde, ce qui se passe là. Regarde son histoire, mais c'est la mienne, c'est la mienne». Bon, ils n'ont pas d'enfants, donc il y a pas forcément, vous voyez, parce qu'on a des enfants, qu'on est fatigué. Donc même une femme qui n'a pas d'enfant aura ce comportement-là. Elle va en faire plus, beaucoup plus et elle va tout prendre. À un moment, la charge, elle est immense et d'ailleurs, je vais remonter à une des vidéos où il y a une femme qui dit ça, elle dit: «J'ai 3 enfants, je suis enceinte, je travaille à l'hôpital et je prends des gardes en plus et je suis en train de préparer des études de droit». Hein, je dis: «Attends, il y a un truc qui va pas». On est d'accord. Tout le monde, vu de l'extérieur, va dire: «Mais attends, ça fait beaucoup trop, quoi. Comment tu peux gérer tout ça?» Mais le problème, c'est que quand vous êtes en état de stress, c'est qu'au lieu d'être aveugle, vous allez juste avoir ce champ-là. Vous ne voyez pas ce qui se passe sur les côtés. Quand vous n'êtes pas stressé, vous pouvez voir tout ça et plus vous stressez, plus votre champ visuel, votre champ de décision devient de plus en plus, restreint. Donc vous allez juste voir que des petites choses et ce qui est essentiel, vous allez plus le voir. Et donc, vous n'avez plus cette capacité de discernement, alors que tout le monde à l'extérieur le voit. C'est pour ça que c'est important, je leur dis souvent, d'avoir des personnes avec qui vous pouvez discuter et qui vont vous écouter. Mais juste déjà l'écoute, ça fait du bien. C'est clair. Se sentir écouté, compris et là, on peut déposer les choses. Et l'inconvénient après de cette fatigue, c'est qu'après ça va enchaîner donc une fatigue chronique. Après, on va avoir le stress chronique derrière. Et donc le stress chronique va commencer à faire des inflammations, vous allez avoir des problèmes de surpoids derrière qui vont se faire, vous allez avoir des douleurs, hypertension, diabète et en plus, vous allez manger. Comme vous ne vous sentez pas bien, il y a une charge mentale, vous mangez, ça vous apaise. Puisqu'on sait que le second cerveau, c'est dans l'intestin. Et l'intestin, il fabrique de la sérotonine. Et 95 de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, ben, c'est dans l'intestin qu'on le fabrique. C'est pour ça qu'on mange. Et moi, j'accompagne des gens aussi sur la partie kilo émotionnelle, pour vraiment leur faire comprendre que le poids n'est pas le problème, en fait. C'est juste un symptôme, un signal que le corps dit: «Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Attention». Et nous, on n'écoute pas, on se dit: «Ah, au début, on ne fait pas attention». Et voilà, on prend du poids petit à petit. Et à un moment, 10 ans passent, 15 ans passent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est des glissements et en fait, c'est des petits changements que vous n'allez pas voir. Mais et je veux vraiment alerter les gens sur le fait, et surtout les femmes, entre 40 et 60 ans, parce que même en plus à 60 ans, moi j'ai par exemple récemment une cliente que j'ai accompagnée pour le poids, eh ben, qui avait ses deux parents. Ses deux parents étaient malades. Le papa avait le diabète et la mère avait de l'hypertension et en plus elle voit pas bien. Donc il faut parler, etc. Voilà. Et donc elle s'occupe de ses parents. Elle est en pré-retraite. Donc elle a fini de travailler, elle n'a pas d'enfant, mais elle s'occupe de ses parents en plus.
Donc ça cumule. C'est juste pour vous montrer que c'est votre générosité, c'est votre nature de vouloir aider les autres. Mais le point important, c'est que vous ne devez pas oublier la personne la plus importante dans cette équation. La personne la plus importante, c'est vous. Parce que, parce que si en fait vous tombez, bah, tout le reste va s'écrouler. Vous êtes le pilier. Et justement, je faisais une réunion il y a quelques jours où j'en parlais et je disais en fait, pour moi, les femmes symbolisent les racines. Vous avez un arbre, vous avez des branches, vous avez des fruits, c'est merveilleux. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est les racines. C'est tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Et sans les racines, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de branches. Donc oui, c'est important et de s'occuper de ses racines. Et si vous ne le faites pas, et surtout si vous ne vous plaignez pas, si vous ne le dites pas, quand est-ce que nous, on va le savoir, en fait? En plus, moi, dans mon cas, j'étais divorcé depuis 11 ans, donc je ne le voyais pas. On ne se voyait pas, c'est juste je prenais les enfants et voilà. Donc quand Alors vous avez des personnes autour de vous, demandez de l'aide et autorisez-vous à vous demander de l'aide et surtout à être votre première priorité, pas passer après tout le reste. alors moi, je vais rajouter quelques trucs pour quand même, calmer un petit peu pour toutes ces femmes, hein. Moi, j'ai pas eu de crise cardiaque, mais je suis passée par le burn-out, hein. Le burn-out aussi, un grand, grand signal par rapport à tout ça et c'est une grosse fatigue aussi donc voilà, ça arrive à plein de monde et en fait, c'est vrai que les femmes ont une belle charge mentale beaucoup plus importante que les hommes. Même s'il y en a qui le dénigrent en disant: «On en parle trop de la charge mentale des femmes», mais effectivement, on a été élevés, éduqués dans ce schéma-là aussi, hein, donc il faut qu'on s'occupe du mari, il faut qu'on s'occupe des enfants, il faut qu'on travaille. Il y a beaucoup de choses à gérer, donc On confirme, on confirme. Voilà. Beaucoup peut-être trop à gérer. Et mais on peut s'en sortir, donc et surtout et puis je voudrais rajouter par rapport au fait que tu disais: «Faut pas qu'elles hésitent à se plaindre». Ouais, il y a se plaindre et ça, on faudra en reparler aussi par rapport à ça. Il y a se plaindre tout le temps, c'est pas bon non plus. en général, c'est rare. Moi, j'ai rarement vu des gens qui se plaignaient. En tout cas, pour dire: «Ah oui, j'ai trop de boulot, j'ai machin», en général, on va se plaindre éventuellement des autres, mais on va pas parler de soi, en fait. On Mmh, va s'oublier. On n'est c'est pas dans ça, l'équation exactement. et c'est important et c'est pas forcément l'idée de plainte, ça veut dire, c'est l'idée de dire: «Ça va pas» Mmh et pas d'attendre, bon, généralement, ils le font, heureusement. Généralement, ils le font, mais pour qu'elles et le des fois, fassent, c'est c'est que tard. vraiment, elles ont compris qu'il y a quelque chose qui allait pas Et et des l'autre notion aussi, c'est le temps. Elles ont 24 heures, mais en fait, on a l'impression qu'elles en ont 36, comme l'exemple que je vous ai donné de cette femme. 3 enfants, enceinte, avec tout ce qu'elle fait. mmh, C'est énorme. Donc à un moment, et là récemment, j'avais une femme aussi que j'accompagnais et je discutais avec elle et puis elle a pris conscience d'une chose, qu'elle faisait plein de choses, mais qu'elle ne s'autorisait pas à dépasser son potentiel et qu'est-ce qui l'a limitée? C'est qu'inconsciemment, elle a pris conscience que c'était sa mère. Elle ne voulait pas dépasser sa mère. C'est pas sa mère qui l'a dit. C'est inconsciemment, elle ne voulait pas dépasser sa mère et quand elle a fait ça, elle a fait: «Mince, tout ça pour ça?» Donc c'est ça en fait, c'est le déclic qui est important et après c'est les actions qu'on va poser derrière et donc après la fatigue chronique, auquel vous devez faire attention à tous ces signaux dont je vous ai parlé, pour éviter justement d'avoir ou des crises cardiaques ou des burn-out et des choses comme ça. Parce que vous êtes vraiment la personne la plus importante. Donc ce n'est pas de l'égoïsme de vous occuper d'abord de vous, d'accord? De votre santé. Parce que c'est votre santé qui va en payer le prix, à court, moyen ou long terme. Voilà et vous pouvez finir votre vie beaucoup plus tôt. Et laisser des gens que vous aimez, vous pleurer, d'accord? Donc ça, je c'est important que vous preniez conscience de ça, mais c'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vraiment prendre conscience et à partir de là, vous commencez à prendre du recul et «Ah, c'est pas faux ce qu'il me dit, comment je peux m'aider?» Donc déjà, essayez de vous prendre 15-20 minutes pour vous, ne serait-ce qu'une fois par jour et si vous pouvez pas, faites-le 3 fois par jour, on 3 on fois va par semaine, pardon. on va peut-être garder tous ces petites astuces pour la fin, Joseph. OK, ça marche, et ensuite, la 3e chose, souvent vous allez voir, ce que je vous ai dit, vous allez prendre du poids. On va faire du surpoids et elle, c'est ce qui s'était passé pour elle. Véronique, 49 ans, léger surpoids, mais pas de problème de santé, elle mangeait correctement, elle priait, elle méditait, c'était une belle personne. D'ailleurs, elle a manqué pas qu'à moi et aux enfants, mais plein de gens m'ont dit plein de choses sur elle, donc c'était très émouvant et
Tout ça pour vous dire qu'ensuite, le poids, c'est ce que moi j'appelle des kilos émotionnels, ça raconte aussi une histoire, vos blessures, vos croyances, heu et aussi bien vos émotions, la charge mentale et tout ça, ça va s'accumuler en fait. Comme si le corps, il se protégeait et aussi vous passer des messages. Et donc le poids, c'est pas forcément le vrai problème en attaquant le poids. Et par exemple, il y a une personne que j'avais accompagnée et on faisait des soins énergétiques. Et puis après, quelques mois après, c'est étonnant, elle m'a dit: «Tu sais qu'après le soin, j'ai perdu du poids?» Je dis: «Ah bon?» Pourquoi? Parce qu'en fait, en ayant travaillé sur les soins énergétiques, on a déverrouillé des endroits et pourtant on n'a pas du tout travaillé ni sur la nutrition, ni sur l'hypnose, ni sur quoi que ce soit. Et elle a perdu du poids. Donc c'est important vraiment que vous compreniez que le poids raconte une histoire, votre histoire personnelle et que donc c'est pas parce que vous avez 10, 20 kilos ou 30 que, en mangeant moins, en faisant plus de sport, que les choses vont s'arranger. Parfois, vous avez besoin de comprendre pourquoi. Et c'est souvent aussi une difficulté de relation à soi, ou de la relation aussi du corps avec soi. Est-ce que j'accepte qui je suis? Est-ce que j'entends mon corps? Et souvent, on a la tête d'un côté, on parle de charge mentale, et là, ça va vous déconnecter en fait du corps. Parce que la tête, elle pense tellement qu'elle peut plus s'occuper du reste. Quoi. Et vous êtes plus en mode, vous êtes en mode survie. Et là, ça devient extrêmement compliqué de trouver la solution parce que vous êtes comme le rat qui tourne dans la roue. Quoi. Voilà. Et D'ac curieusement, plus on tourne, plus il faut s'arrêter. Et Gandhi, c'est ce qu'il faisait. Il disait quand j'avais vraiment trop de travail, j'avais des demandes de partout, on me demandait qu'est-ce qu'il faisait. Il disait pas, je vais en faire plus. Il dit stop. Il s'isolait. Plusieurs minutes, il retrouvait son calme, et après, il était beaucoup plus efficace. Et le paradoxe, c'est que parfois, on se dit mince, on va perdre du temps en faisant ça. Ben non. En fait, vous ne perdez pas du temps. En prenant ce temps-là pour vous, ce temps de recentrage, de revenir dans votre axe, d'accord? Ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair après et vous serez plus efficace. C'est juste une question de cycle et malheureusement souvent voilà, ça fait un stress chronique et le stress chronique après, ben, c'est plein de problématiques derrière. En fonction de votre terrain, vous allez avoir des maladies qui vont se déclarer, vous allez être anxieuse, vous allez moins dormir, vous allez avoir des troubles du sommeil et le pire, c'est qu'en fait, vous allez le transmettre à votre entourage de manière inconsciente. Parce que comme on est tous connectés, quoi qu'on fasse, les gens le perçoivent, surtout nos enfants. Ouais, je voulais dire bon, quelque chose. ouais, on va continuer parce que j'ai plein de questions à te poser, Ah je bah, sais vas-y, pas. vas-y, je m'arrête alors parce que tu as compris que c'est un sujet qui me passionnait pas du Oui, tout, je vois voilà. ça. Merci en tout cas, maintenant on comprend pourquoi ton approche santé est à te concentrer sur la fatigue invisible, le poids émotionnel et pourquoi la santé des femmes ne peut plus passer après tout le reste. Je vais passer à la deuxième partie, justement des questions. Tu dis que la fatigue, féminine n'est pas normale après 40 ans. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça cache vraiment? Quels sont les signaux, les symptômes méconnus que tu observes le plus chez les femmes que tu accompagnes? Et les erreurs classiques qu'on fait en pensant bien faire, en faisant des régimes, du sport, de l'hypercontrôle, en comptant ses calories et tout ça. OK. Alors parce qu'en fait, je vois que j'ai déjà répondu à certaines des questions, Oui, oui, c'est mais ça. je vais résumer rapidement. Alors, surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que la santé, c'est quelque chose de global. Alors même l'OMC donne la définition en disant que c'est aussi bien sur un plan mental, émotionnel, énergétique, spirituel. On est fait de tout ça. Et et vous les femmes, vous avez une particularité, c'est que la vie a décidé que c'était par vous qu'on devait, venir. Donc vous êtes la matrice, c'est pas chez nous les hommes. C'est un truc d'ailleurs qui m'a toujours frustré quand j'étais 15-20 ans. Je dis: «Mince, c'est un truc que je pourrais jamais connaître, qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant dans son». Bon voilà. Donc pour vous dire à quel point des fois j'avais des idées, étranges, mais bon, maintenant ça me fait sourire quand j'y pense. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre que, bah, comme on est quelqu'un, on est des êtres complexes, c'est pas juste en travaillant sur la nutrition, l'alimentation, se pesant en courant, c'est déjà de comprendre sa relation à soi, à son corps. Et comme je dis, on s'est incarné. Notre corps physique est notre véhicule. Mais on a aussi d'autres corps. D'accord? On a aussi le corps énergétique, qu'on appelle le corps éthérique. Ensuite, on a un corps émotionnel, un corps mental. Donc, quand vous avez de la charge mentale, à votre avis, quel est le corps qui trinque? C'est la charge mentale, c'est le corps mental. Quand vous avez des émotions, vous en avez plein qui sont désagréables. Bah, qu'est-ce qui trinque? C'est votre corps émotionnel. Et tous ces corps énergétiques, qu'on appelle le corps ou les corps subtils, bah, une fois qu'ils ont toutes ces charges, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont les faire descendre vers le corps éthérique, les corps énergétiques, le plus près de nous.
Et ensuite, ça va arriver dans le corps physique. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, par exemple, vont dire: «Ah, j'ai un truc, au cœur» ou «J'ai mal à tel endroit». Ils vont faire des examens et ça, c'est quelque chose de très, très curieux parce que dans les commentaires que j'ai eu, beaucoup de personnes ont dit: «Mais je suis allé voir le médecin et pourtant il n'a rien trouvé. J'ai mal ici, j'ai ceci, j'ai cela», ils ne savent pas pourquoi. Ben, cherchez pas, la réponse, c'est qu'elle est sur les autres plans, mais vous les sentez. On ne peut pas les mesurer encore. On va les mesurer quand ça va arriver dans le dernier corps, le corps physique. Et donc, c'est vraiment avoir cette vision globale. Donc, tout de suite, quand quelque chose ne va pas, dites-vous: «OK, soit vous faites aider par quelqu'un qui travaille dans le domaine énergétique, soit vous allez vous renseigner, discuter» et des fois, c'est juste en parlant et prenant conscience. Prendre conscience d'un problème, c'est déjà le résoudre à moitié. En revanche, être dans le déni, c'est le meilleur moyen pour accélérer le processus et aller dans une spirale infernale. C'est Voilà. clair. Est-ce que j'ai répondu? Je crois qu'avec tout ce que j'ai dit Nickel. avant, c'est bon. J'étais court cette fois. Est-ce que tu peux me décrire ta méthode bien-être intégrale, et pourquoi elle va au-delà des conseils classiques? Et en même temps, je vais te demander de nous décrire, en fait, un fort exemple de transformation d'une femme que tu as aidée et qui a pu se réconcilier avec son corps et sa vitalité. OK. Bon, bah, écoute, je vais prendre l'exemple de celle dont je parlais, qui a 60 ans, voilà, pré-retraite, qui s'occupe de ses 2 parents. Donc avait un problème de poids et donc elle me disait: «J'ai fait plein de trucs, mais ça marche pas», ainsi de suite. Et en fait, moi, dans mon accompagnement, déjà, j'accompagne pendant au moins 3 mois. Parce que c'est le temps qu'il faut pour avoir du changement. On a l'habitude de dire que c'est 30 jours, mais c'est un abus de langage, c'est pas vrai. Il faut 90 jours, en tout cas au point de vue neurologique, pour avoir un vrai changement, une vraie transformation. Et que ça D'accord? dure. Merci, et que ça dure, puisque c'est le but. Le but, c'est pas je change 3 mois et puis basta. D'accord? Donc déjà, vraiment, une habitude commence à s'installer. Et donc, moi, je l'accompagne pendant même plus que ça, on a fait que 4 mois. Et la particularité, c'est qu'on se voyait chaque semaine. D'accord? On s'appelait chaque semaine. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir cette connexion, ce lien avec quelqu'un qui vous écoute et avec qui on a un espace de confiance qui se crée. Et donc on discutait, et puis à chaque fois, bah, elle s'est rendue compte petit à petit que, bah, elle laissait passer ses parents avant elle. Voilà, ses parents, en plus, ils pouvaient la réveiller à 2-3 heures du matin, son sommeil était assuré, elle était fatiguée, il avait une charge mentale. Et là, vous voyez, pourtant, c'est le cas de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais bon, il a de grands enfants avec ses parents. Elle s'en occupe H24. Et de temps en temps, il y avait son frère qui venait dans la journée, qui lui aussi avait des pathologies. Voilà, donc c'est vraiment, c'était compliqué. Et petit à petit, en faisant l'accompagnement, on faisait aussi du rééquilibrage alimentaire. Donc, c'est pas du tout des régimes parce que ça fonctionne pas. Il faut quelque chose qu'on puisse faire sur la durée. Et donc, on a vraiment fait une approche globale, échange. Quand il y avait besoin, ben, je faisais des soins énergétiques, voilà. Et puis ensuite, on discutait, on échangeait. Et elle a fait des prises de conscience. Et petit à petit, et la chose essentielle, c'est que par exemple, quand je fais un accompagnement sur le poids, je leur dis de se peser la première fois. Après, ils ne se pèsent plus jusqu'à la fin. Ils vont juste prendre des mesures. Parce que le fait de se peser aussi, ça crée du stress. Je raconterai après rapidement tout à l'heure l'histoire que j'avais faite avec une jeune femme de 19 ans qui mesure 1,80 m, qui faisait 105 kilos. Voilà, un beau bébé. Et en fait, elle se pesait tous les jours elle se pesait. Et donc à un moment, je dis: «Bon, ce qu'on va faire, tu vas juste retirer la balance, tu vas pas te peser pendant une semaine». «Non, c'est pas possible». Sa mère était là, donc sa mère a dit: «OK». Elle a retiré. Et on s'est revus donc la séance suivante. Et la séance suivante, et alors comment c'était? «Ah, c'était pas facile, hein, il fallait que ça ma mère le retire». Je dis: «OK». Et donc elle s'était pesée là, à ce moment-là, une semaine après, elle me dit: «Tu sais quoi?» Je dis: «Non, j'ai perdu 6 kilos». «Comment ça, tu as perdu 6 kilos?» «J'ai perdu 6 kilos». Je dis: «Tu as fait quoi?» «Bah, j'ai rien fait, je ne se pesais plus». Elle s'est juste pas pesée. Sinon tout le reste, elle a fait exactement pareil. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est ce stress émotionnel qui a expliqué donc 6 kilos de stress émotionnel perdus en une semaine. Voilà. Donc ça, c'est un exemple frappant de transformation. Du coup, elle a compris l'importance de ne pas se mettre la pression. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez tendance à faire, c'est de vous mettre la pression, à vouloir vraiment bien faire. Non, faites de votre mieux. Faites pas le maximum, et cetera. Et pensez à déléguer. Voilà. Et donc cette femme, petit à petit, celle de 60 ans, je reviens à elle, petit à petit, déjà, elle avait du mal à se baisser et tout ça. Et donc avec les compléments alimentaires que j'avais, peu prescrits, et ben, elle a commencé à pouvoir attacher ses lacets, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et petit à petit, il n'y a pas que le corps qui a commencé à avoir de la flexibilité dans sa manière de penser aussi. Elle a commencé à prendre du recul, à dire: «Ah, c'est vrai, il faut que je prenne du recul», à sortir un peu, laisser ses parents, laisser d'autres personnes gérer, voilà. En fait, avoir de l'espace pour elle.
et même chez elle, elle a commencé à se construire un espace chez elle, où j'y suis, c'est mon Dieu, voilà. Et voilà, c'est des transformations. Et ce qui est intéressant, elle est passée de la taille 46 à la taille 42. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle me dit, quand elle allait dans le magasin, elle disait, ouais, je sais que je rentre dans le 44. Elle l'a même pas essayé, elle l'a essayé chez elle et ça rentrait. Après le 42, pareil. Donc elle avait aussi acquis de la confiance en elle, de l'assurance. En fait, tout ça, c'était déjà en elle. C'est ce potentiel qu'elle avait. Et c'est comment est-ce qu'on peut révéler cette puissance qui est en nous et l'utiliser pour notre bien. Et c'est pas de l'égoïsme. Si vous êtes bien, vous allez pouvoir aider les autres. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas aider les autres. Même si vous avez la sensation de faire plein de choses, vous allez juste brasser du vent, mettre beaucoup d'énergie. Et c'est pas forcément de la productivité, c'est encore moins de l'efficacité. Merci pour ce bel exemple. Est-ce que tu pourrais nous donner, parce que tu nous as déjà donné pas mal de conseils concrets, mais je voudrais que tu me résumes 3 conseils que tu pourrais donner aux femmes actives qui se sentent usées mais culpabilisent de ralentir? OK, alors moi, je vais donner un exercice de kinésio qui est super simple et d'ailleurs, je vous invite tous à le faire. Peut-être même je ferai une vidéo si vous ne me voyez pas bien, pour que vous fassiez l'exercice parce que j'ai cherché sur le net, personne n'a fait vraiment l'exercice en complet. En fait, ça, vous mettez tous les 2 ensemble, voilà, et vous dépliez vos jambes. Vos jambes, vos 2 pieds sont bien posés au sol, voilà, et en fait, quand vous allez les relier et en fait, il y a des polarités sur les doigts, d'accord? C'est pas pour rien que d'ailleurs les prières se font comme ça. Et donc, quand vous faites ça, ça vous connecte à une énergie, ça va vous aider à vous recentrer. Donc, vous allez soit vous fermer les yeux et vous allez inspirer, et puis vous allez expirer. Alors, juste un conseil, l'expiration devrait être plus long que l'inspire. Parce que quand vous allez expirer, ça ralentit. Et quand vous inspirez, vous accélérez en fait. Vous accélérez les pulsations, la pression. Donc, vous expirez. Donc, vous inspirez calmement, à votre rythme, et puis vous allez expirer avec la bouche. Et vous imaginez que devant, il y a une bougie avec sa flamme qui est allumée. Et vous voulez juste faire vaciller, faire danser cette flamme, mais sans l'éteindre. Voilà. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez expirer, vous allez vous détendre de plus en plus. Vos épaules vont commencer à se relâcher et vous inspirez. Voilà. Et vous pouvez même utiliser des couleurs. Et je vous invite à imaginer que vous inspirez une couleur qui vous fait du bien. Et puis vous allez expirer cette couleur. Et puis vous inspirez cette couleur de nouveau et vous expirez. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Ça, c'est le premier exercice. Ensuite, le deuxième exercice, c'est la suite, hein. Vous allez croiser vos mains comme ça, vos doigts, vous la déhanche, près à l'intérieur, et vous croisez vos pieds. Pied gauche, pied droit, ça n'a aucune importance. Et vous faites le même exercice. D'accord? Là, vous voyez, ma main est sur le cœur. Et ça va vous aider, cet exercice. Les deux, donc c'est deux exercices, hein. Cet exercice, en fait, il a deux mouvements. Le premier que vous avez vu, je mets mes doigts et mes pieds sont décroisés. Et quand je croise mes mains, mes pieds sont croisés. OK? Et vous faites le même exercice. Yeux fermés, vous inspirez et vous expirez. Pourquoi les yeux fermés? Parce que ça va permettre d'apaiser le mental, de ralentir votre esprit. Et vous allez juste vous focaliser sur votre respiration et sur le contact de votre main sur votre poitrine. Et vous allez inspirer et vous allez expirer. Donc vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche et vous expirez plus longtemps que votre inspire. Et vous faites 5 minutes de respiration. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, vous faites 2 minutes, ça suffit. Et prenez ça comme une routine. Et si vous le faites, ça va vous centrer, ça va augmenter votre estime de vous, ça évite quand vous êtes fracassé comme la personne qui fait 36 000 choses, de vraiment voir ce qui est essentiel pour vous. Ça vous centre en fait. Voilà. On appelle ça l'exercice de Cook en Brain Gym. Ça, ces exercices-là, je les avais faits avec toi et je les fais de temps en temps et je prends même pas plusieurs minutes, je prends quelques secondes et ça Voilà, ressent directement, hein. voilà. Parce que merci de dire ça. C'est-à-dire que plus vous allez le faire, plus après, il suffit juste que vous fassiez l'exercice et boum, votre cerveau, ça devient ce qu'on appelle un ancrage, Mmh. comme un interrupteur. Parce que votre cerveau est habitué à le faire, c'est ce qu'on avait dit. Mais vous devez le faire au moins 90 jours. Si vous faites tous les jours, le centième jour, quand vous allez le faire, tout de suite, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus rapidement. Et après l'exercice, quand vous l'avez fait, boire de l'eau. Parce que c'est un exercice énergétique, vous allez voir, qui vous raligne. Donc, buvez de l'eau. Pas de l'eau avec du citron, pas, non, de l'eau. OK? Température ambiante ou tiède, comme vous voulez, mais de l'eau. Et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà.
Merci beaucoup Joseph. Il y avait encore des questions, mais ça rejoint tout ce que tu as dit, parce que finalement, tu as été très bavard, mais en tout cas très explicatif sur, plein de choses. Et en fait, maintenant, je vais passer seulement sur te dire, ouais, tu vas nous dire où est-ce que t on va pouvoir te retrouver pour faire un bilan, réserver un appel découverte, explorer ton accompagnement? OK. Bah, alors j'ai un compte, Body Joseph Body Spirit, il est sur Instagram et sur TikTok. Voilà et vous allez sur le lien de Instagram, il y a un lien, vous cliquez dessus, bilan santé et comme ça, moi, ça me permet en fait d'avoir un point de vue, bah, sur votre vie, est-ce que vous avez des pathologies? Est-ce que comment est votre rythme de vie? Voilà, et d'ailleurs, je reçois beaucoup de demandes de l'étranger. Donc pour l'instant, je vais pouvoir accompagner les gens en Europe, c'est plus facile. Après j'ai les États-Unis, j'ai le Canada, j'ai l'Afrique. Donc là, je vais sûrement faire un accompagnement collectif. Ce sera plus simple, en point de vue logistique. Donc voilà, il y a déjà pas mal de personnes qui ont répondu. Donc vous allez dessus, vous répondez et il y a pas d'obligation, voilà et après moi, je fais un point avec vous, 15-20 minutes, pour déjà vous écouter, savoir, bah, où est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux vous donner des tips? Comme cette femme qui a compris tout d'un coup, bah, elle se limitait pour ne pas dépasser sa mère. Voilà, ça l'a aidée. Une autre jeune fille de 22 ans aussi qui fait plein d'activités alors qu'elle a que 22 ans et elle a du mal à dormir, en fait, elle a toujours besoin de son téléphone. Même quand on se promène dans la forêt, elle communique avec ses amis. Je dis: «Mais donc en fait, tu es jamais seul?» Elle me dit: «Mais si, quand je dis: «Ouais, mais est-ce que tu utilises ton téléphone?» Je dis: «Ouais, donc tu es jamais seul» et là, elle a compris ça. Elle a dit: «Ah oui, c'est vrai». Je dis: «Voilà, prends ton téléphone si ça te rassure, mets-le en mode d'avion et tu fais 15-20 minutes». C'est important d'apprendre à se retrouver, quoi. C'est la première relation qui est la plus importante, la relation à soi. Après la relation au divin, si on croit à quelque chose de plus grand, la relation à la terre, la relation à ses parents, la relation à ses enfants, la relation à ses amis, à son entourage, la relation aussi aux personnes qu'on a aimées, voilà, vivantes ou mortes. Et tout ça, c'est toutes ces relations qui font cette richesse. Ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle qu'on a besoin de développer. L'intelligence émotionnelle est dedans. Voilà. Est-ce que c'est le message de cœur que tu voulais transmettre aux femmes qui se sentent au bout et qui veulent plus s'oublier? Exactement. Vous êtes la personne la plus importante et ne faites pas passer tout le reste avant vous. Parce que si vous disparaissez, tout le reste va s'écrouler. Voilà, à un moment ou un autre. Merci beaucoup, Joseph. Bien sûr, on aura le plaisir de retrouver Joseph dans la masterclass de rentrée Santé invisible, ce que chaque femme de 40 ans et plus doivent savoir pour éviter le pire, prévenir le burn-out corporel émotionnel et métabolique avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, Joseph. Donc, merci à toutes. Bye 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 et bon bye. courage et passez un bon été aussi.